Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un petit cahier à disque, très simple. En fait, on ne fera pas le cahier. Tout le monde sait comment que ça fonctionne les disques. Puis, c'est des pages cartonnées 6 par 6 double face que j'ai mis pour faire ce calepin-là parce que je veux coller des photos à l'intérieur. Puis faire un petit guide de voyage de vacances qu'on a pris. Mais c'était surtout pour ma magnolia. Je veux vous montrer comment je fais pour que mes couleurs restent belles et que mon encre, mes crayons à l'encre, les marqueurs à l'encre, se répandent pas trop. Donc, c'est ça que je veux faire avec vous aujourd'hui. Première étape. Normalement, je tamponne comme ça mes images pour que quand je colore, ça va très bien pour crayon de bois. Quand je travaille avec l'encre, comme mes Copics, si j'appuie un peu trop, l'encre se diffuse. Et personnellement, j'aime moins ça. Donc, ce que je fais, j'ai-tu mes petits tampons? Non, je les ai passés. Parfait. On va commencer par se choisir une image. C'est ma petite magnolia d'hiver que je vais mettre de côté pour l'instant. On tasse ça et ça. J'ai pas besoin de ça tout de suite. Bon. Première étape. Je prends mon carton avant de l'installer. Dans ce petit sachet, j'ai de la fécule de maïs. En fait, je tapote de fécule de maïs partout et je frotte pour pas que ma poudre d'embossage soit trop statique. En fait, qu'elle colle. Bon, je vais prendre ma petite magnolia comme ça. J'essaie de la centrer parce que après je la découpe. Donc, et voici. Comme ça. Ma petite encre d'embossage wow que j'aime beaucoup, que ça fait des années et des années que j'ai. Et elle fonctionne toujours très bien. Donc, je viens faire mon tamponnage. Oups, ici, ça n'a pas fonctionné. J'ai peut-être pas mis assez. Des fois, j'en mets pas partout. Je vais me dépêcher. Bon. Parfait. Ça n'a pas fait de doublon. Merveilleux. Je tasse ça. Parce que j'essaie de tout faire dans le champ de la caméra. Vous savez comment j'aime ça, être hors champ. Donc, je viens mettre ma petite poudre d'embossage. Je vais être sûre d'en avoir partout. Donc, je promène. Merveilleux. Là, vous voyez ici, j'ai mis mes doigts. Et quand je mets mes gros doigts, ça fait... Je veux ma licorne. Bon, excusez-moi. Je prends un pinceau. Ça, c'est un pinceau à maquillage là, que j'ai acheté pas cher.
je fais juste enlever ce qui est tout le tour où j'ai mis mes gros doigts. Je viens de voir que j'ai des petits détails. Mes petits pinceaux. Donc, je viens juste... Parce que quand je vais chauffer, toutes les imperfections vont rester, hein. Ça a de l'air beau, ça. Je vais juste remettre tout de suite ma poudre dans mon gobelet. Bon, le reste, je nettoierai tantôt. Oui, je mets, voilà mon couvercle. Là, j'ai mis de la poudre partout, naturellement. Quand c'est en vidéo, c'est toujours les détails. Je ne sais pas pourquoi. Il faut quand même faire attention parce que c'est de la poudre, hein? Si je l'accroche. Bon. Donc, là, c'est juste de la poudre. Je vous montre ce que ça donne. Je vous mets sur pause parce que le son de ça, là, ça m'agresse. Fait que j'imagine qu'en vidéo, ça doit pas être confortable. Fait que je vous mets sur pause et aussitôt que c'est chauffé, je vous reviens. Bon, donc, voici ce que ça a donné. Ça fait une finition un peu plus... premièrement, j'aime que mes lignes soient brillantes comme ça. Puis, ça fait une plus belle finition, personnellement. Bon, j'en avais fait d'avance. Juste un instant, je vais aller voir mes messages. Je m'excuse, c'était mon beau petit William qui voulait parler à sa mamie. Donc, je mets ça de côté, c'est pas ça le sujet. Là, je vais prendre, j'en ai fait plein, là, des images déjà embossées. Pas embossées, oui, c'est de l'embossage à chaud. Donc, je choisis celle-ci. Puis comme vous pouvez voir, j'ai déjà choisi mes Copics parce que je voulais pas trop vous faire attendre. Alors, on va commencer ça. Je vais commencer par le haut. Non, la peau. La peau en premier. Donc, c'est pas ceux-là. Je trouvais que c'était foncé. Donc, j'y vais avec le plus pâle pour commencer. J'adore les Copics parce que c'est à peine si on a besoin d'effleurer notre papier pour colorer. Ah, si vous entendez des bings, c'est parce que mon petit a décidé de m'envoyer plein de photos de lui. Il commence à jouer avec les cellulaires, hein? Fait que là, toutes les photos qu'il trouve dans le système, ben, il me les envoie. C'est fou, les enfants, aujourd'hui, tout ce qu'ils font, hein, c'est... On dirait qu'ils viennent au monde, les pouces sur le cellulaire. Bon.
Donc, celui-là est terminé. Je vais juste faire un petit peu mes ombrages du visage. Avec mes petites pommettes, parce que les magnolias ont toutes des belles petites pommettes rondes. Comme ça. Avec l'ombrage pour le cou. Puis l'ombrage de la main. Comme ça. Ah, j'ai oublié les petits pieds. Bon, je pourrais y mettre des bois de couleurs, là, mais j'aime mieux. C'est des photos d'été, des photos de vacances qui vont aller dans cet album-là. Donc, et voilà. Donc, la peau, elle est faite. Là, je vais serrer tout ça tantôt. Parce que j'aime que mes crayons soient en ordre dans mon case. Donc, ça, c'était pour mon chapeau. Pour faire un petit chapeau de paille. Comme ça. Normalement, je travaille toujours 3 couleurs, mais là, j'ai dit, oh, on va y aller à 2. On va simplifier. Donc, ça aussi, c'est terminé. Oh! Je pense que si je veux qu'il arrête de rouler, il faut que je trouve une autre façon de serrer. Ça, c'est pour les gris. Ah. Les gris, on va s'en débarrasser tout de suite. Ça, c'est pour mon mouton. Donc, mon petit mouton. Oups, c'est pas beau. Les copiques ont 2 extrémités, mais j'aime pas l'autre. J'aime mieux travailler avec la pointe du pinceau. Donc, petit mouton gris. On va faire son petit visage. Un petit beige tout pâle pour faire contraste avec le gris. Comme ça. Puis, j'avais sorti. Et là, j'avais sorti un petit BG10 pour faire son petit ruban. Et voilà. Bon, là, on est rendu. Je vais faire les cheveux avant. Et je vais descendre comme ça. Donc, avant les cheveux, je vais faire les petites fleurs. J'ai pris mon rose foncé comme ça pour faire les cœurs. Les petits pâles.
Je vais juste reprendre ici. J'ai oublié un petit point pour mon chapeau. C'était pas gros le point, hein? Donc, pour les cheveux, on va faire des cheveux bruns. Mes beaux-parents, ils écoutent du talent à revendre, puis ils commentent les exploits des gens. Ils sont tellement drôles. Bon. Première couleur. Deuxième dégradé. Ça, les cheveux, je fais toujours 3 couleurs parce que on a beaucoup de dégradés dans nos cheveux, hein? En tout cas, surtout les miens, là, avec toutes les nuances de gris. Bon. Et là, on y va avec un petit jaune. Ça s'appelle Buttercup Yellow. Et là, je vais tout nuancer. C'est apaisant de colorer. Sauf qu'on vient qu'on rentre dans notre bulle puis on parle plus. Donc c'est pour ça que j'aime pas colorer en vidéo. Parce que quand je fais des vidéos, j'aime ça vous jaser de tout, de rien. Là, je vais faire la petite blouse. J'ai choisi un petit pêche pour agrémenter tout ça. Faire style campagnard un petit peu. Bon, là c'est l'heure des chansons d'amour. Bon, la petite blouse est faite. On y va. Je vais y aller tout de suite avec les souliers, comme ça va être fait. On va y mettre des souliers bleus. Parce que l'été, j'aime ça porter des souliers de couleur. On va atténuer avec celui-ci. Parce que je veux pas que ça soit
trop pâle. Et voilà. Bon, maintenant, les jeans. Ça, là, les jeans, depuis que j'ai découvert ce trio-là, là, c'est les B95, B91 et B41. Je trouve ça fait, c'est parfait pour faire les pantalons. Ça fait vraiment comme le denim un peu usé. Comme ça. 91. Ah ah, j'ai oublié. J'ai oublié un petit coin. Et voilà. J'essaie de me mettre un peu vis-à-vis vous parce que je veux que vous voyez aussi ce que je fais. Et maintenant, on atténue. Et vous voyez, je passe plusieurs fois parce que en fait, je fais l'effet d'un blender, un mélangeur, pour plus qu'on voit trop les démarcations des coups de crayon. Donc, mes jeans sont faits. Pour ce qui est de la petite bonne femme, c'est fait. Il me reste le petit banc. Et on vient atténuer. Et voilà, comme ça. Je pense que si jamais je fais d'autres vidéos que je colore, je vais mettre de la musique. Ça va être moins long pour vous. Mais j'ai presque fini. C'est pas des grosses images quand même à colorer. Donc, ça non, ça non. Des fois, j'oublie des petits coins. Fait que je vais être sûre de rien oublier. Hey, j'ai presque fini. Oui, oui, presque. J'ai oublié de faire mes petites fleurs ici. Comme ça. Bon. J'ai pas pris des couleurs trop flashy. Hey, j'ai presque fini. Sans blague.
Sans blague, sans blague. Tiens. Là, la touche finale. En fait, cette petite touche-là, c'est surtout pour ne pas laisser des blancs. Parce que j'aime pas ça quand que je mets un cadre puis que ça laisse des blancs tout le tour. Donc, c'est vraiment, je vous dis là, c'est vraiment délicat. J'ai pas pris le bon verre. Je vais juste corriger parce que je trouve que ça fait trop flashy. Ouais, j'aurais pas le choix de revenir avec mon flashy. J'ai essayé de me dépêcher, hein, puis c'est ça. Ça fait des mauvais réflexes. Là, c'est du gazon, hein. C'est pour ça que vous voyez tous les coups de crayon. Parce que faut que ce soit imparfait. Bon, il me reste mon petit fond bleu. Là, je prends le B40 parce que c'est vraiment un effet ombrage. Bon, je fais des traces grises. Ça, je trouve ça plate, par exemple. Ça va peut-être sécher, ça sera peut-être plus apparent. J'espère. Donc, voici ce que ça donne. Là, il me reste juste à aller le découper. À sortir mon dies. Pour ceux-là, j'aime beaucoup prendre. Ah ah! Non, pas celui-là. Et là, ce petit kit-là, j'aime beaucoup parce que ça me fait comme des fleurs tout le tour. Fait que je m'en vais juste vite fait passer ça dans un Big Shot, ça sera pas long. Toujours 2 fois pour être sûr que tout est bien coupé. Je vérifie, oui. Ah oui, quand c'est rendu que ça tombe tout comme ça. Oh, j'ai eu peur, je pensais que mon papier était déchiré. Bon. Mon petit pic pour enlever
mes petits extras. Moi, je suis assez contente que la semaine soit finie, là. Elle a été dure cette semaine. C'est la période des vacances, hein? Fait que on est moins de staff, plus de stress. Bon. Donc, voici ce que ça donne. J'ai déjà découpé mon petit carré que je vais venir coller. Il me reste juste le montage. Je voulais vous montrer. Fait que comme il me reste juste le montage, j'arrête ça là. Je me suis offert cette semaine la petite Crocodile Disc Power Cut. Power Punch, ouais, Power Punch que ça s'appelle. Et j'adore. Regardez ça, je vais juste vous montrer sur une retaille de papier comment c'est génial. Je sais pas si vous allez voir là. Ici, là, il y a des espèces de petites règles, des petites mesures. Mais moi, ce que je fais, c'est que je me mets vis-à-vis mon punch, ici, comme ça. Oups, attendez un petit peu, que je le prenne comme il faut. Je me mets vis-à-vis, je fais mon premier trou. Après, là, c'est tellement facile pour se guider. Regardez ça. On rentre notre trou dans la petite flèche qu'il y a là. Dans notre petit champignon ici, comme ça. On accote et on perce. Même chose, encore. Comme ça. C'est-tu pas fantastique? Moi, là, j'avais ça, qui est Happy Planner de We Are Memory. Je l'aime pas parce qu'il faut mesurer. Exemple, moi, je veux une pin à tous les temps. Et là, des fois, ça arrive pas juste parce que, mettons, je dis, je veux faire à toutes les 5. Ben, ça marche pas comme ça parce que les mesures, c'est des millimètres. En tout cas, c'est vraiment proche, là. Fait que c'est très dur à eu. Il faut calculer la page, puis s'aligner avec ça, puis tout ça. Puis, c'est ça, je trouve ça dur, parce que c'est toujours des mesures. Donc, ça, là, même tout endormi le matin, là, ça va être parfait. Puis, en plus, tous mes petits punchs, ça n'aille pas n'importe où, là. Il y a un petit réservoir ici que je tire. Puis, et voilà, des confettis en champignons. Fait que toutes mes petites découpes que j'ai faites sont là. Donc, c'est ça. Donc, après ça, pour mettre les anneaux, ça va très très bien. Je prends ma petite boîte d'anneaux. Tiens, on va prendre un petit corps rose. Je prends ma petite boîte, mes anneaux, puis après ça, j'ai juste à aligner mes papiers. Puis ça tient super bien, là. C'est fait exprès, donc c'est merveilleux. Comme ça, j'ai mis des petits anneaux là, trouvés chez AliExpress. Vraiment pas cher. Je pense que j'ai payé 30 anneaux pour 4 $, quelque chose comme ça. Donc, puis ça fonctionne très très bien. Mon petit journal est prêt. Donc, ça, c'est les petites fleurs là, que j'ai faites avec vous l'autre jour. J'en ai deux modèles, deux grandeurs différents. J'ai deux punchs différents. Donc, c'est la même fleur, mais en différentes grosseurs. Alors, c'est ça. Moi, je vais m'amuser à resserrer toutes mes copies que j'ai utilisées pour mon coloriage. Puis, je vais continuer mes petits coloriages pour corriger, parce que ça, je trouve ça vraiment trop foncé. Regardez,
la différence de couleur entre celle-là et celle-là parce que j'ai vraiment pas pris le bon crayon. Donc, c'est ça. Alors, celle-ci, probablement qu'elle va être scrapée parce que un gazon jaune fluo comme ça, là. Mais bon, j'en ai d'autres, j'en ai fait plein d'autres des étampes. Donc, j'ai encore des petites... Oui, j'en ai encore des petites filles d'été. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée parce qu'ici, présentement, il est 20h. La madame est à veille d'aller faire des dodos parce qu'elle est fatiguée. Puis, moi, j'essaie de vous retrouver bientôt pour un autre projet. Merci, bye bye!